Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés. Bon dimanche à vous qui allez vous connecter pour suivre cette prédication, cette exhortation. Que le Seigneur soit loué. Merci de vous connecter et de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Je suis en direct pour partager la parole de Dieu avec vous, pour prier pour votre délivrance et pour votre guérison dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la France. Et partout en France, vous êtes connectés, Paris, Île-de-France, partout dans les provinces, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, à partir des Pays-Bas, Luxembourg. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Angleterre. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui sont connectés à partir de la Suède, que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Italie, Danemark, soyez aussi richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la RDC, mon pays. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de la Côte d'Ivoire. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir du Cameroun. Que mon Dieu puisse vous bénir richement. Ceux qui sont connectés à partir du Gabon, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Maroc. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique du Sud, du Rwanda, du Togo, du Bénin. Que mon Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous avons faim. Nous avons soif de ta parole. Révèle-toi à nous au travers de ta parole. Que ta parole, ce matin, puisse nous apporter la paix, l'édification, la foi, la guérison et la délivrance. Que l'homme puisse disparaître et que toi, tu puisses être vu. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous tes mystères. Nous prenons autorité, nous chassons loin de nous tout esprit d'envoûtement, tout esprit de confusion, tout esprit de vol de la parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous couvrons ces instants par le sang de Jésus-Christ. Que seul l'Esprit de Dieu puisse être à l'œuvre. L'Esprit de révélation. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang dise Amen. 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 L'impact de la présence de Dieu. Deuxième partie. Deuxième et dernière partie. Nous avons vu l'impact de la présence de Dieu dans nos vies. Ce que la présence de Dieu nous apporte, ce que la présence de Dieu fait dans nos vies. Et ce matin, je partagerai avec nous sur les clés pour provoquer et maintenir la présence de Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas suivi la première partie, je vous invite à suivre cette première partie qui est très importante. Même ceux qui ont écouté, je vous prie vraiment de réécouter en liant la première partie avec cette deuxième partie. Que Dieu soit loué. Lisons dans la parole du Seigneur. Exode chapitre 33, le verset 15. Exode
Nous sommes en train de sortir. Je vois Dieu te faire sortir au nom de Jésus. Exode, aide-moi à écrire cela. Gloire au Seigneur. Si nous sommes là, j'aimerais voir beaucoup de cœurs. Exode 33, le verset 15. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur. Exode, gloire au Seigneur. 33, le verset 15. Je sais maintenant que vous êtes là. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse était quelqu'un qui connaissait l'importance de la présence de Dieu. Moïse, c'était quelqu'un qui avait vécu l'impact de la présence de Dieu dans sa vie. Et là, il a dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, si ta présence n'est pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si ta présence n'est pas avec nous, nous n'irons nulle part. Si ta présence n'est pas avec nous, nous ne ferons rien. Moïse avait compris que sans la présence de Dieu, il ne pouvait rien faire. Sans la présence de Dieu, il n'était rien. Il a dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, si tu ne marches pas avec nous, si ta présence n'est pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Bien-aimé, Jésus est la manifestation de la présence de Dieu. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la présence de Dieu, on ne peut rien. Nous avons vu que la présence de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est Dieu lui-même. La présence de Dieu, c'est la manifestation visible de Dieu. La présence de Dieu, c'est quand Dieu est en mouvement. Je prie ce matin que Dieu puisse être en mouvement dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu puisse être en mouvement dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse être en mouvement dans tes affaires au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends une autre personne dire amen. Yes. Comment provoquer et maintenir la présence de Dieu? Nous allons partager cette clé et après nous allons prier. Première clé pour provoquer la présence de Dieu, c'est être conscient de la présence de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Et pour nous lirons Colossiens, chapitre 1, le verset 20. Gloire au Seigneur, aide-moi à écrire cela. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, et puis Colossiens, chapitre 1er, le verset 27. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je relis encore. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Colossiens,
chapitre 1er, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la passion et la conscience de la présence de Dieu. Dans les deux versets, nous comprenons que Dieu habite à nous, que la présence de Dieu est à nous. Mes frères et sœurs, si vous avez reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, sachez qu'il habite en vous par son esprit. Sans la révélation de la présence de Dieu, nous ne pouvons pas provoquer la manifestation de la présence de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous par son esprit? Donc, nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu n'habitait pas à l'intérieur des gens. Mais nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, nous avons le privilège de porter à nous la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était dans l'arche. Mais nous qui sommes dans le Nouveau Testament, l'arche en nous, Jésus-Christ, qui habite en nous par son esprit. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Ce n'est pas l'espérance de la honte. Ce n'est pas l'espérance de la souffrance. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne captent pas cette révélation. Ils ne sont pas conscients qu'ils portent en eux Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu habite en toi. Tu es porteur de la présence de Dieu. Vous savez, une des choses pour provoquer la présence de Dieu, c'est d'être conscient qu'il est avec vous, qu'il habite en vous. Imaginez un peu, vous avez invité une personne dans votre maison. Vous négligez la personne. Vous ne faites même pas cas de la personne. La personne sera frustrée. Même si la personne a des capacités et moyens, la personne ne pourra pas agir. Parce que vous ne la reconnaissez pas. Vous ignorez sa présence. Et c'est la même chose que fait beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu en eux. Ils ne sont pas conscients qu'ils portent en eux la divinité. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance, la gloire. Là où Dieu habite, il n'y a pas la maladie. Là où Dieu habite, il n'y a pas l'échec. Là où Dieu habite, il n'y a pas le blocage. Tu ne peux pas bloquer Dieu. Oh, Dieu habite en moi. Donc, s'il habite en moi, si je suis conscient de cette présence, personne ne pourra me bloquer. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ils ne savaient pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul devait les rappeler. Vos corps là, c'est l'habitation de Dieu. Dieu habite en vous. Vous êtes l'adresse de Dieu. Comme on ne peut pas bloquer Dieu, je déclare à partir de ce matin, personne ne réussira à bloquer ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Comme Dieu ne peut pas échouer, je déclare ce matin que tu n'échoueras plus jamais au nom de Jésus. L'échec sera loin de toi.
Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la délivrance. Donc, personne ne peut me lier. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut freiner mon succès parce que Dieu habite en moi. La conscience de la présence de Dieu. Vous voulez provoquer la présence de Dieu. Soyez conscient qu'il habite en vous. Soyez conscient que quand vous marchez avec lui. Il est avec vous 24 heures sur 24 heures. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Quand je prie, quand je marche, quand je conduis, il est à moi. Il est avec moi. Quand je travaille, il est avec moi. Sa présence. Soyez conscient de sa présence. Si vous voulez provoquer la présence de Dieu, vous devez être conscient. Dans Josué chapitre 1, le verset 5, Josué avait une mission délicate. Il devait remplacer Moïse. Moïse était un grand homme. Moïse était un grand personnage. Quand Moïse est mort, un grand leader, Josué, tu l'avais choisi pour remplacer Moïse. Et tu vas lui donner les secrets. Voilà comment tu vas faire. Josué chapitre 1, le verset 5. Ils sont la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Josué, chapitre 1er, le 5e verset. Gloire au Seigneur. J'ai dit ce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué, tu dois être conscient de ma présence. Comme tu m'as vu à l'œuvre dans la vie de Moïse, la même chose, moi Dieu, je vais faire avec toi. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'était des paroles rassurantes, c'était des paroles qui devaient entrer en Josué. Lui aider à prendre conscience de la présence de Dieu. Et nous voyons Josué faire des exploits. Quand vous êtes conscient de la présence de Dieu, les maladies n'auront pas de place en vous. Quand vous êtes conscient de la présence de Dieu, le blocage va tomber. Les obstacles vont sauter au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu, la conscience de la présence de Dieu. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Quand tu dors, il est avec toi. Il est en toi et avec toi. Pourquoi avoir peur? Pourquoi craindre les sorciers? Dieu est en toi. Dieu est avec toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme tu étais avec Moïse. C'est par la foi que nous sommes conscients de la présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de sentir quoi que ce soit. Non, il a dit, il ne peut pas mentir. Même quand on dit, je sens la présence de Dieu, ce n'est pas dans la chair, c'est dans la foi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il nous a dit encore, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Que je sente ou pas, il est avec moi. Que les choses marchent ou pas, il est avec moi. Donc, par la foi, nous devons être conscients de la présence de Dieu. Il nous a promis, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Soyez conscients de la présence de Dieu. Quand vous êtes conscients de la présence de Dieu, vous provoquez Dieu à l'œuvre dans votre vie. Beaucoup de fois, nous bloquons l'action de Dieu parce que nous ne sommes pas conscients de sa présence.
Je vois Dieu se manifester dans votre vie au nom de Jésus. Alors que vous prenez la révélation d'être conscient de la présence de Dieu, il marche avec vous. Il voyage avec vous. Il travaille avec vous. Il ne pourra jamais vous délaisser ni vous abandonner. Gloire au Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Gloire au Seigneur. Je n'ai pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de voir quoi que ce soit. Je crois qu'il est avec moi. Et je le vois à l'œuvre au nom de Jésus-Christ. Deuxième clé pour provoquer la présence de Dieu, c'est la recherche de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 2. La recherche de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 2. Gloire au Seigneur. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Chroniques, chapitre 15, le verset 2. Dans ma Bible, il est dit ceci. Pendant longtemps, de Chroniques, chapitre 15, le verset 2. Et Azarias alla au devant d'Asa et lui dit, écoute-moi Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc, on peut chercher Dieu. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc, si vous cherchez la présence de Dieu, vous allez trouver la présence de Dieu. Comment provoquer la présence de Dieu? Il faut le chercher. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous voulez provoquer la présence de Dieu, eh bien, vous devez vous engager à chercher Dieu. Dieu se manifeste là où on le cherche. Il dit, si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, eh bien, il va vous abandonner. Vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Cessez de chercher la main de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la face de Dieu. La main, c'est les bénédictions de Dieu. Mais la face de Dieu, c'est la personne même de Dieu. Dans le Proverbe, il est dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Vous devez aimer Dieu. L'aimer pour ce qu'il est. Le chercher pour ce qu'il est. Chercher à être en compagnie avec lui. Chercher à être en communion avec lui. Cherchez sa face. Cherchez à le connaître encore davantage. Dans la profondeur. Cessez de chercher les biens de ce monde. Commencez à chercher Dieu. Si vous trouvez Dieu, eh bien, il va vous donner les désirs de votre cœur. Est-ce que je parle à une personne? Bien des fois, nous cherchons les bénédictions au lieu de chercher Dieu. Et c'est pourquoi, le fois, nous n'avons pas. La Bible dit, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Et des fois, vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Quand vous cherchez Dieu, eh bien Dieu va se manifester. Sa présence sera avec vous. Sa présence fera à ce que Dieu puisse accomplir les désirs de votre cœur. La Bible dit, fais dans tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. David était un passionné de Dieu. C'était quelqu'un qui cherchait Dieu. Dans le psaume 63, le premier au troisième verset, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Psaume, chapitre 63, du premier au troisième verset, qui nous dit la parole de Dieu. C'est David. Il dit ceci. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche.
Tu es mon Dieu, je te cherche. Je ne cherche pas la renommée. Je ne cherche pas l'argent. Je te cherche. Beaucoup de fois, nous sommes frustrés parce que nous cherchons l'argent. Nous cherchons les biens de ces mots. On est allé chercher Dieu. Il dit, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Il dit, je cherche ta puissance et ta gloire. Soyez passionnés de Dieu. Soyez quelqu'un qui aime Dieu. Quand vous aimez Dieu, quand vous cherchez la présence de Dieu, quand vous cherchez Dieu, sa présence va se manifester. Et dans sa présence, il y a la provision. Dans sa présence, il y a la sécurité. Dans sa présence, il y a la victoire. Qu'importe ceux qui sont contre vous. Même si c'est votre propre père qui vous a maudit, qui a dit que vous ne réussirez jamais. Si vous cherchez Dieu, cette malédiction sera changée en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a une coalition qui s'est levée contre vous, si vous cherchez Dieu, ils ne pourront rien contre vous. Dans sa présence, nous sommes protégés. Gloire au Seigneur. Donc, prenez l'habitude de chercher Dieu. Ceux qui cherchent Dieu provoquent et maintiennent la présence de Dieu. Il dit, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Et dans Jérémie, il dit, vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Gloire au Seigneur. Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui les cherchent. Ceux qui les cherchent le trouvent. Gloire au Seigneur. Troisième chose, pour maintenir, pour provoquer et maintenir la présence de Dieu, c'est l'atmosphère de louange et d'adoration. Psaume chapitre 22, le verset 4, la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège. Sa présence vient quand on est en train de les louer. Sa présence se manifeste dans la louange. Chaque fois, je vais entrer dans la présence de Dieu. J'aimais toujours la musique. Dieu ne m'a pas accordé la grâce de chanter. Dans ma voix, je ne sonne pas bien. Mais des fois, j'aime écouter la musique. J'aimais la musique. J'aimais les musiques. Et je commence à louer Dieu. Je commence à célébrer Dieu. D'autres, vous pouvez chanter des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Des cantiques de louange, d'adoration. Dieu siège au milieu de louange de son peuple. Donc, dans la louange et dans l'adoration, nous provoquons la présence de Dieu. Nous attirons la présence de Dieu dans la louange et l'adoration. Dieu ne siège pas là où il y a des plaintes et des murmures. Beaucoup de fois, nous cherchons la présence de Dieu parce que nous murmurons, nous plaignons. Il y a des gens, vous ne faites que vous plaindre, vous plaindre. C'est pourquoi Dieu est loin de vous. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. La Bible dit, il siège au milieu de louanges de son peuple. Vous devez cesser de vous lamenter. Vous devez cesser de vous plaindre tout le temps. Ça ne change rien. Vous êtes tout le temps plein. Et votre chanson est demeurée la même. Pour que votre chanson change, vous avez besoin de la présence de Dieu. Vous pouvez attirer la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Cessez de vous focaliser sur ce qui ne marche pas dans votre vie. Commencez à regarder ce qui marche dans votre vie. Il y en a. Peut-être tout est bloqué, mais vous avez la santé. Ça marche. Du point de vue de la santé, quand nous regardons dans notre vie, nous trouverons toujours un motif pour louer et adorer Dieu. On va raconter l'histoire d'un homme qui était fou. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et c'est la personne qui a raconté l'histoire, il a dit,
Ce fou-là était dans la rue. Et il a vu un cortège funèbre passer. Et le fou s'est mis à louer Dieu. Il a dit, Seigneur, merci. Parce que moi, je suis fou. Mais au moins, il y a un espoir pour moi. Je peux être guéri. Mais cet homme-là, qu'on transporte, lui, c'est fini pour lui. La Bible dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Le fou a dit, même dans ma folie, il y a de l'espoir qu'un jour je peux être guéri parce que je ne suis pas mort. Mais c'est lui qui est mort. Vous savez, des fois, il y a des gens qui souffrent plus que nous. Il y a des gens qui traversent des moments plus difficiles que nous. Sois focalisé dans la grandeur de Dieu. Cesse de te plaindre. Le plaindre, le murmure, les lamentations. Il faut fuir la présence de Dieu. La Bible dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. J'aime un passage dans la Bible. Actes, chapitre 16, le verset 25 à 26. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient battus pour la cause du Seigneur. On les a battus, on les a frappés. La Bible dit, la nuit. Parce que vous savez, quand on te frappe la journée, c'est la nuit que tu ressens les douleurs. C'est la nuit que tu ressens la souffrance. Mais pendant la nuit, ils ont fait une chose. Acte 16, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient vers le milieu de la nuit. Paul et Silas, ils n'ont pas pleuré. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas murmuré. Ils ne se sont pas posé des questions. Pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Ils n'ont pas posé la question. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et même les prisonniers les entendaient. Ils ont attiré, ils ont provoqué la présence de Dieu par la louange et l'adoration. Et la Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La présence de Dieu est descendue. Je vois la présence de Dieu descendre au nom de Jésus-Christ. Alors que tu seras en train de louer, de remercier Dieu pour toutes choses, la présence de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Ils ont provoqué la présence de Dieu par la louange et l'adoration. David était un homme qui savait maintenir et provoquer la présence de Dieu par la louange. La louange et l'adoration étaient son signe de vie. Quatrièmement, clé pour provoquer la présence de Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc, Dieu et sa parole sont inséparables. Chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu es en contact avec Dieu lui-même. Chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu entres en contact avec la présence de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est suivre la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. C'est lire la parole de Dieu. C'est penser à la parole de Dieu. Chaque fois que tu es en train de penser aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, tu provoques sa présence. La Bible dit, Dieu s'est révélé à Shiloh par sa parole. C'est un de mes versets chéris. Dieu s'est révélé à Shiloh par sa parole. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Et ça, j'ai beaucoup vécu ça. Chaque fois que je suis en train de méditer la parole de Dieu, il y a la présence de Dieu qui descend. Et j'ai la révélation. Je peux facilement entendre Dieu. Je peux facilement recevoir la directive concernant ma vie et concernant mon ministère.
la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à provoquer la présence de Dieu parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils ne méditent pas la parole. Ils sont vides. Ils sont comme des tonneaux vides. Ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu. Vous savez, les tonneaux vides, ça fait beaucoup de bruit. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Quand vous êtes remplis de la parole de Dieu, vous serez remplis de la présence de Dieu. Les diables et les démons vont commencer à vous craindre. La méditation de la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous provoquez la présence de Dieu. Josué, chapitre 1, le verset 8 à 9. Gloire au Seigneur. L'impact de la présence de Dieu. Oh, la présence de Dieu ne nous laisse pas la même personne. Non, vous ne pouvez pas rencontrer la personne de Dieu, la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être rempli de la présence de Dieu et rester la même personne. Quelque chose doit changer. En vous et à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc, les changements, c'est d'abord à l'intérieur et après, ça devient à l'extérieur. Quand vous êtes rempli de la présence de Dieu, votre intérieur va changer et cela va affecter l'extérieur au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Josué, chapitre 1er, le verset 8 à 9. Que nous dit la parole de Dieu? Josué, chapitre 1, le verset 8 à 9. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est Dieu qui parle. Il parle à Josué. Il lui révèle les secrets. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Tu veux ma présence. Tu veux que je puisse être avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voici l'instruction. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Beaucoup de fois, loin, Dieu est loin de nous. La présence de Dieu est loin de nous. Parce que les livres n'est pas dans notre bouche. Les livres s'éloignent de notre bouche. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Si tu veux sécuriser, si tu veux provoquer la présence de Dieu, il faut que le livre de la loi soit près de ta bouche. Il dit, médite-les jour et nuit. Il dit, médite-les jour et nuit. Médite-les. Méditer veut dire réfléchir. Méditer veut dire penser. Méditer veut dire mémoriser. Méditer, dans le grec, ça vient du terme. Dans l'hébreu, ça vient du terme. Comme ruminer. Vous savez, le ruminant, quand ils broutent l'herbe, ils avalent, ils font passer. Après, ils font encore remonter ça. Ils commencent à brouter encore. Et il rumine. Il rumine. Donc, c'est ça, méditer. Tu penses à ça. Tu repenses. Tu penses à ça. Il dit, médite-le jour et nuit. Et comme conséquence, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand vous méditez la parole de Dieu, la présence de Dieu sera avec vous. Et cette présence va vous donner la réussite. Cette présence vous fera prospérer. Je vois Dieu te faire prospérer au nom de Jésus. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que tu médites la parole de Dieu. Jour et nuit. Pensez, parlez, réfléchir sur la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Quand vous êtes rempli de la parole de Dieu, vous êtes rempli de la présence de Dieu. L'ennemi n'aura pas de place en vous. L'échec ne va plus connaître votre adresse. Parce que vous êtes rempli de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Beaucoup, la présence de Dieu est loin d'eux. Parce qu'ils n'ont pas une vie de méditation et de la lecture de la parole de Dieu.
Cinquième clé pour provoquer, maintenir la présence de Dieu, c'est marcher dans la sanctification. Romains chapitre 3, le verset 23. C'est un verset qu'on connaît par cœur. Je vais vous réciter. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans notre verset, on dit, tous ont péché et sont coupés, sont séparés de la présence de Dieu. Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu, ils ont fui loin de la présence de Dieu. Rien ne nous sépare de la présence de Dieu que le péché. Les péchés nous coupent de la présence de Dieu. Les péchés mettent une barrière entre Dieu et nous. Vous devez marcher dans la sanctification si vous voulez provoquer la présence de Dieu. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc pour voir la présence de Dieu, il faut la sanctification. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra demeurer dans ce lieu très saint? Celui qui a le cœur pur. Est-ce que nos cœurs sont purs? Il y en a qui ont la malice dans le cœur. Il y en a qui ont l'hypocrisie dans le cœur. Il y en a qui ont la rancune dans le cœur. Il y en a qui refusent de pardonner les autres. Il y en a qui ont la haine envers leurs proches. Voilà les choses qui bloquent, qui nous éloignent de la présence de Dieu. Voilà les choses qui chassent la gloire de Dieu loin de nous. Rien ne chasse la présence de Dieu que le péché. David supplie Dieu. Quand il avait péché, il a dit, ne me retire pas ta présence. Ne me retire pas ton esprit. La présence de Dieu. L'impact de la présence de Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu est attristé par notre péché. Il ne sort pas de nos vies, mais il est attristé par notre vie. Il y en a qui ont attristé le Saint-Esprit par la rancune, le manque de pardon. Vous refusez de pardonner à votre frère ou à votre soeur. Quelle que soit la raison, tu dois pardonner. Le mensonge, la haine, les critiques, qui sont tout en train de critiquer les autres, de calomnier, de parler du mal des autres. La Bible interdit ça. Quand vous faites ces choses-là, vous éloignez de vous la présence de Dieu. Vous critiquez les hommes de Dieu, vous critiquez les pauvres, vous critiquez, finalement tout le monde chez vous est mauvais. Les critiques, les calomnies, voilà les choses qui attristent le Saint-Esprit. Les injures. Il y en a qui ont l'injure facile. Ce sont de ces choses-là qui attristent le Saint-Esprit. N'attristez point le Saint-Esprit. N'attristez point le Saint-Esprit. Quand vous attristez le Saint-Esprit, sa présence ne sera pas manifestée dans votre vie. C'est ça le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. La présence de Dieu n'est pas manifestée dans leur vie. Parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Ce matin, Dieu vous appelle à vous repentir. Vous devez vous repentir du manque de pardon. Vous devez vous repentir de la rancune. Vous devez vous repentir de la haine. Vous devez vous repentir des critiques, des calomnies, des commémorations. Vous devez vous repentir de cela pour attirer de nouveau la présence de Dieu. La présence de Dieu revient dans la vie de l'homme, d'une femme, chaque fois qu'il se répand. Chaque fois que vous vous répandez sincèrement, Dieu restaure sa présence encore dans votre vie. Ce matin, je vois Dieu restaurer sa présence dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Vous devez marcher dans la sanctification. La sanctification nous assure la présence de Dieu ici-bas et même au ciel. Elle me dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Notre objectif, ce n'est pas seulement la présence de Dieu ici, mais c'est d'être tout le temps avec lui. Et nous serons tout le temps avec lui si nous marchons dans la sanctification.
Sixième clé qui nous assure la présence de Dieu, c'est la communion fraternelle. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 20, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu est avec nous quand nous nous réunissons au nom de Jésus. C'est pourquoi c'est très important de fréquenter les églises. C'est très important de communier avec nos frères et sœurs. Parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis dans son nom, il est au milieu d'eux. La présence de Dieu. Dans Psaume 133, la Bible dit, c'est là qu'il est bon, qu'il est agréable pour de frères et de sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là qu'il y a la présence de Dieu. Quand les frères et sœurs sont réunis au nom de Jésus, Dieu envoie sa bénédiction. Dieu envoie son onction. Dieu envoie sa puissance et sa présence est manifeste. Donc vous devez fréquenter vos assemblées. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme la coutume de quelques-uns. Il y en a qui abandonnent les églises, qui ne vont pas à l'église. Cherchez une église vivante, une église où on croit à la Seigneurie de Jésus et à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vous devez vous éloigner des mauvaises personnes. Parce que quand nous demeurons ensemble, quand c'est des bonnes personnes, il y a la grâce de Dieu qui descend. L'onction de Dieu descend. La présence de Dieu est là. Mais quand c'est des mauvaises personnes, nous chassons la présence de Dieu. Nous chassons et nous bloquons la présence de Dieu. Je me rappelle, j'ai fréquenté un groupe des hommes de Dieu. Ça fait 7 ans, 8 ans en arrière. Et chaque fois on s'est rencontrés, c'était des causeries païennes, des causeries mondaines. C'était les femmes, les habits. Jamais on parlait de la parole de Dieu. Jamais des expériences avec Dieu. C'est toutes des choses, la mondanité. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, fouillez, sortez du milieu d'eux. Vous devez vous séparer de toute personne qui vit dans les désordres, de toute personne. Quand vous êtes ensemble, c'est seulement pour critiquer les autres. Quand vous êtes ensemble, c'est seulement pour juger et condamner les autres. Toute personne, quand vous êtes ensemble, c'est seulement pour parler du mal des autres. Vous savez, les gens qui parlent du mal des autres, si il est avec vous, il parle du mal des autres, sache que en ton absence, il parlera aussi du mal de toi. Est-ce que quelqu'un est en train de capter cette sagesse? Éloigne de toi de mauvaises personnes, parce qu'ils peuvent bloquer la présence de Dieu. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis, au nom de Jésus, il est là. Quand nous nous réunissons, nous devons exalter le nom de Jésus. Septième clé pour provoquer la présence de Dieu, c'est le sacrifice. 1 Roi, chapitre 3, le verset 3 à 5. Aidez-moi à écrire ces passages. Nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin. 1 Roi, chapitre 3, le verset 3 à 5. Je lis ces questions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur des olliers qui s'offraient des sacrifices et le parfum. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 7. Et à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon était un homme qui aimait Dieu. Et dans son amour pour Dieu, il a offert 1000 holocaustes à l'Éternel.
les sacrifices. Salomon a provoqué la présence de Dieu. Des fois, Dieu est là. Mais il nous faut des actions pour provoquer la présence de Dieu. Pour que Dieu entre en mouvement, il faut faire quelque chose. Salomon a compris cela. Il a provoqué Dieu par une offrande de qualité. Elle me dit, Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes comme sacrifice. Et la Bible dit, Dieu était tellement touché. La même nuit, Dieu est apparu à Salomon en songe et lui a dit, demande-moi ce que tu fais. Donc Dieu lui donne un chèque en blanc en réponse à son sacrifice. Les sacrifices parlent. Les sacrifices attirent la présence de Dieu. Les sacrifices, c'est une forme d'amour que nous manifestons envers Dieu. Vous ne pouvez pas aimer sans donner. Impossible. J'aime ma femme. C'est pourquoi je lui donne mon argent. C'est pourquoi je lui donne ce que j'ai. Je veux qu'elle puisse manquer de rien. C'est ma femme. Je l'aime. Donc, quand vous aimez Dieu, vous allez faire des sacrifices pour Dieu. Vous allez faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit, tu n'apparaîtras pas le main vide devant l'Éternel. 3 fois par an, tu apporteras des sacrifices devant Dieu. Dieu aime les offrandes. Dieu se manifeste quand on donne les offrandes. Salomon savait ces secrets-là. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris les secrets des offrandes. Les secrets des sacrifices. Les sacrifices touchent le cœur de Dieu. Les sacrifices font à ce que Dieu puisse se manifester. Dieu s'est manifesté dans la vie de Salomon quand il a offert les sacrifices. Nos offrandes, nos dîmes sont des sacrifices devant Dieu. Vos dons, vos offrandes, vos libéralités peuvent provoquer la présence de Dieu. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Vous savez, une des choses que l'Antichrist va faire, c'est faire cesser les sacrifices. C'est ça. C'est ce qu'on nous dit dans le livre de Daniel. Il va faire cesser les sacrifices pour Dieu. Et c'est ce qui se passe. C'est l'esprit d'Antichrist qui est en train d'agir. De pousser les enfants de Dieu à ne plus donner des offrandes, des dîmes et des sacrifices pour Dieu. C'est l'esprit d'Antichrist. Faire cesser les sacrifices pour Dieu. Dieu aime les offrandes. Dieu se manifeste au travers des offrandes. Il y a beaucoup de cas dans la Bible où la présence de Dieu a été rendue manifeste quand les gens ont apporté des offrandes de qualité devant Dieu. Dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu, si c'est un domaine que Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve, c'est le domaine des offrandes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand vous donnez à Dieu une offrande de qualité, vous mettez Dieu à l'épreuve. Et vous ne pouvez pas prouver Dieu sans qu'il montre sa fidélité. Laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les éclats des cieux, et si je ne réponds pas la bénédiction en abondance. Donc, si tu veux la bénédiction en abondance, il faut les offrandes de qualité. Il faut savoir donner à Dieu. Il y en a qui ne payent pas leur dîme. Il y en a qui ne donnent pas les offrandes. C'est pas normal. Vous vous privez de la présence de Dieu. Vous vous privez des bénédictions de Dieu. Quand Dieu m'a donné la révélation sur les offrandes, il était en train de souffrir de pauvreté. J'ai prié, j'ai chassé, mais je n'avais pas la victoire financière. Je n'arrivais même pas à épargner. Tout partait. Je ne faisais que survivre. Mais quand je commençais à appliquer, je commençais à voir les ouvertures dans ma vie, dans mon ministère, dans tout ce que je fais. Je commençais à voir les ouvertures parce que Dieu ne respecte pas la taille d'une personne. Dieu respecte ses principes. La Bible dit, tant que le ciel et la terre subsidera, les semis et la moisson ne cesseront point. Salomon, parce qu'il est Dieu, il a provoqué la présence de Dieu par une offrande de qualité. Est-ce que quelqu'un ce matin peut provoquer la présence de Dieu par une offrande de qualité? Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Nous allons commencer à élever le nom de Jésus. Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Il envoie sa parole pour nous édifier. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir le nom de Jésus. Commencez à le louer. Commencez à le louer. Commencez à le célébrer pour la parole qu'il nous envoie. Il envoie la parole pour nous corriger. Il envoie sa parole pour nous édifier. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Lève tes mains, commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le nom de Jésus. Je te bénis, le roi des gloires. Je te bénis, le tout-puissant. Je te bénis, papa, pour la parole que tu nous envoies ce matin. Une parole d'édification. Une parole d'enseignement, Seigneur. Tu nous as montré la voie ce matin. Ce matin, tu nous as donné les secrets. Tu nous as donné les clés pour provoquer, pour maintenir ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci. Merci le roi des gloires. Merci le véritable Dieu. Merci le tout-puissant. Merci Alpha Oméga. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Rundobo sakarandar nabaha, randaba sakarandar nabaha, ikarandar randar nabaha, rundobo sakarandar nabaha, ikarandar randar nabaha, yerandaba sakarandar nabaha, yerandar randar nabaha, rundobo sakarandar nabaha, yerandaba sakarandar nabaha, ikarandar randar nabaha. Gloire à toi le roi des gloires, gloire à toi le tout-puissant, gloire à toi la main cachée. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Shinda randa randa raba. Yeranda va sakarana ba. Ikaranda randa raba. Yeranda va sakarana ba. Yeranda randa raba. Yeranda va sakarana raba. Rundo va sakarana raba. Ikaranda va sakarana raba. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le pain de vie. Gloire à toi, Alpha Oméga. Gloire à toi, celui qui ne change jamais. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. J'ai soif de toi. Ce matin, nous allons dire à Dieu que nous avons soif de sa présence. Nous avons faim de lui. Nous le désirons. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires, dans nos ministères. Nous désirons la présence de Dieu. Élève tes deux mains, dis après moi, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Oh Dieu, je désire ta présence dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a faim de toi. Au nom de Jésus. Commence à désirer la présence de Dieu. Commence à désirer la présence de Dieu. Commence à désirer la présence de Dieu. Shikaranda randa randa, yerundo sakaranda randa, randa 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 randa, randa sakaranda randa, yeranda sakaranda randa, yeranda sakaranda randa, shikaranda randa, yeranda sakaranda randa, yerundo sakaranda randa, randa randa randa, yeranda sakaranda randa, yerundo sakaranda randa. Tu es mon Dieu, je te cherche. Ce matin, je te cherche. Ce matin, j'ai soif de toi. Ce matin, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. C'est ta présence fait la différence. C'est ta présence, notre Dieu. Je désire ta présence dans ma vie. Ta présence dans mon ministère. Ta présence dans mes affaires. Ta présence dans mes projets. Randa randa raba, yeranda va sakaranda raba, yeranda va sakaranda raba, randa 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 raba. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Je soupire comme une biche
Soupire après des torrents d'eau. J'ai faim, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Ta présence dans ma vie, ta présence dans ma famille, ta présence dans ma maison, ta présence dans mes affaires. Je désire ta présence, Seigneur. Je désire ta présence. Plus que toute autre chose, Seigneur. Ta présence, mon Dieu. Ta présence, mon roi. Randa, 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 randa. Ikaranda, randa, randa. Yeranda, basakaranda, randa. Randa, randa, randa. Yeranda, basakaranda, randa. Randa, randa, randa. Yeranda, basakaranda, randa. Yeranda, randa, randa. Rundo, basakaranda, randa. Randa, randa, randa. Randa, basakaranda, randa. Randa, randa, randa. Randa, basakaranda, randa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. La Bible dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons nous repentir devant Dieu. Le péché nous sépare de la présence de Dieu. Le péché est un obstacle majeur à la présence de Dieu. Nous allons nous repentir. Il y en a les critiques, il y en a le mensonge, il y en a la haine, il y en a le manque de pardon. Il y a des gens que tu n'as pas pardonné sincèrement. Tu vas te repentir. Nous avons attristé le Saint-Esprit par les commémorages. Nous avons attristé le Saint-Esprit en calomniant les autres. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Beaucoup ne savent pas que le murmure c'est un péché. La Bible dit, faites tout sans murmure ni hésitation. Nous avons murmuré. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Nous allons nous repentir devant Dieu. Lève-toi de main, dis après moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je viens me repentir de tout péché, de toute désobéissance à ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, pour la rancune. Pardonne-moi, Seigneur, pour le manque de pardon. Pardonne-moi pour l'hypocrisie. Pardonne-moi, Seigneur, pour la calomnie, le commémorage. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi, pour l'impudicité et l'immoralité. Je me réponds ce matin devant toi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à te repentir. Commence à demander la sanctification par le sang de Jésus. La purification par le sang de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Implore la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Randa, 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 randa. Yeranda, randa, randa. Rundo, sakara, randa. Randa, randa, randa. Randa, sakara, randa. Yeranda, randa, randa. Randa, sakara, randa. Ikaranda, randa, randa, randa. Shikaranda, randa. Randa, randa, randa. Je me réponds ce matin. Je me réponds ce matin, Seigneur, de toute forme de désobéissance à ta parole. Je me réponds d'avoir attristé le Saint-Esprit. Je me réponds, Seigneur, de la calomnie, de la rancune, de la haine envers mon frère, ma soeur, notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce et de miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de mon frère et de ma soeur. Nous nous repentons, Seigneur, de l'immoralité. Nous nous repentons de la fornication. Nous nous repentons de notre Dieu. De toute forme de péché. Il est écrit dans ta parole. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui lave mon frère et ma soeur. Ce sang de Jésus qui nous purifie. Ce sang de Jésus qui nous rend plus blanc que la neige. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te remplir de l'amour pour lui. L'amour pour sa parole. Tu vas demander à Dieu de t'aider à marcher dans la sanctification.
Et là, tu devais dire, oh Dieu, remplis-moi de l'amour pour toi. Remplis-moi de l'amour pour ta parole. Oh Dieu, aide-moi à marcher dans la sanctification. Oh Dieu, aide-moi à chercher ta face. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Randa, 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 randa. Randa, randa, randa. Rondo, sakaranda, randa. Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, randa. Randa, sakaranda, randa. Randa, randa, randa. Ikaranda, sakaranda, randa. Randa, randa, randa. Rondo, sakaranda, randa. Ikaranda, randa, randa. Ikaranda, sakaranda, randa. Shikaranda Navaha, Ikaranda Vasakarnavaha, Yeranda Randa Navaha, Rundo Sakarnavaha. Remplis-moi de l'amour pour toi, remplis-moi de l'amour pour ta parole. Que je puisse méditer la parole jour et nuit, que je puisse serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. Shikaranda Navaha, Ikaranda Randa Navaha, Ikaranda Randa Navaha. Yeranda basakarna basa, ikaranda randa basa, rundo sakaranda basa, shikaranda basa, ikaranda randa basa, yeranda basakarna basa, ikaranda randa basa, rundo sakaranda basa. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous passons maintenant dans le temps de la délivrance et de la guérison. Comme j'aime le dire, j'ai besoin de votre foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir son miracle. On ne peut pas recevoir la guérison. On ne peut rien recevoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, nous allons nous appuyer sur Marc, chapitre 11, les versets 20 à 21. Je vais lire. C'est là, nous sommes dans la prière. Marc, chapitre 11, le verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus a maudit le figuier. Et la Bible dit que ce figuier-là a séché. Ça veut dire que nous pouvons maudire certaines choses qui sont contraires à la gloire de Dieu. Tu peux maudire la maladie dans ton corps. Tu peux maudire les échecs. Tu peux maudire les célibats. Et ça va sécher. Toute chose qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, tu peux maudire cela. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous avons le pouvoir par nos paroles de maudire certaines choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Maudire, c'est libérer la mort. Ce matin, tu vas libérer la mort sur la maladie, la mort sur les célibats, sur les échecs, sur les cauchemars. La Bible dit les figuiers a séché. La figue qui était dans les figues, l'esprit qui était dans les figuiers là, ça a séché. Et je crois ce matin, cette situation va sécher. Cette maladie va disparaître de ton corps. Ce cancer-là, nous allons le maudire au nom de Jésus-Christ. Le sida dans ton sang, nous allons le maudire au nom de Jésus. Et ça va disparaître. Les médecins vont trouver aucune trace du sida. C'est Covid, toi qui es dans l'isolement, qui te dérange, nous allons le maudire
et les symptômes vont disparaître au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Tu es prêt ce matin à maudire toute chose qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie? Si tu es prêt, je vais te demander de te mettre debout. Donc nous allons d'abord nous mettre debout. Après, je vais nous demander de nous agenouiller partout où tu nous suis. Je vais te demander de te mettre debout. Tu vas maudire cette situation. Tu vas maudire cette maladie. Tu vas maudire ce célibat qui a trop duré dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maudire cette pauvreté. Tu vas maudire le chômage dans ta vie au nom de Jésus. Élève ta main droite, dis après moi. Par le pouvoir que Dieu m'a donné à travers mes paroles, je viens ce matin maudire toute situation qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie, dans mes finances, dans ma santé, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis la maladie, quel que soit le nom, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit l'échec, j'ai maudit le célibat, j'ai maudit la souffrance, j'ai maudit le cauchemar, je commande que ça puisse mourir, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit dans ma vie toute forme de blocage, que ça puisse mourir, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à maudire ta situation, ton problème, ta maladie, tes échecs, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Toi, commence à maudire cette situation, commence à maudire cette maladie dans ton corps. Randa, 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 randa. Shikaranda, randa, 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 randa. Comme les filets, que ça puisse sécher au nom de Jésus-Christ, que ça puisse sécher au nom de Jésus. J'ai maudit les cancers, j'ai maudit les sida, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les célibats dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit l'échec, j'ai maudit les blocages, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit une situation qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la volonté de Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande, randa, 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 que les blocages puissent mourir dans ta vie, que la maladie puisse mourir dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que le blocage puisse mourir dans tes finances, puisse mourir dans tes finances, puisse mourir dans tes finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie, mourez. Célibat, mourez. Échec, mourez, 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 mourez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 randa. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je libère la mort sur toute situation qui ne glorifie pas Dieu dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 vasakarna, randa, 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 vasakarna, ikaranda, vasakarna, randa, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais te demander de te mettre à genoux. Mets la main là où tu as mal, là où tu souffres. Si c'est l'hypertension, tu mets les mains au cœur. Diabète, vous mettez aussi les mains au cœur. Céphalée, maux de tête, cauchemar, mettez les mains sur la tête. Blocage, mettez les mains au cœur. Stérilité, mettez les mains au ventre. Problème financier, blocage, mettez les mains au cœur. Croyez! Je sens la présence de Dieu. Il est là avec toi. Quel que soit le moyen par lequel tu es connecté, je sens la présence de Dieu. Je les sens près de toi. Parce que la distance n'est pas une barrière. Je les sens
Je peux sentir et je peux voir Dieu près de toi pour te guérir, pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. Croyez. Il y en a qui sont à genoux en famille. Je vois la main de Dieu se poser sur vous. Je vois la main de Dieu se poser sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis toute maladie dans ton corps, dans ton sang, dans tes veines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que ces maladies puissent mourir maintenant. Mourir maintenant. Mourir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai maudit les cancers. J'ai maudit le diabète. J'ai maudit l'hypertension. J'ai maudit le problème cardiaque. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie qui dérange ton corps, qui dérange ta santé, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Je le maudis au nom de Jésus-Christ. Que ça disparaisse maintenant. Que ça disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis toute situation dans ta vie qui est contraire à la volonté de Dieu. Je maudis le chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis le célibat. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seule. Je maudis le célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis les échecs dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis les blocages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Blocage financier. Je maudis cela. Je maudis cela. Que ça puisse disparaître de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, derrière la maladie, derrière les échecs, derrière le blocage, j'ai pris l'autorité. Je laisse ces esprits maintenant. Je les commande au nom suprême de Jésus. Manifestez-vous et chantez au nom de Jésus-Christ. Chantez au nom de Jésus-Christ. Laissez mon peuple. Laissez mon peuple. Laissez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux voir les démons quitter le corps des gens au nom de Jésus-Christ. Je peux voir l'esprit de blocage quitter une sœur. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux voir le mal de nuit quitter une personne. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je vois l'esprit de serpent sortir d'un frère. C'est même l'esprit de serpent en train de sortir d'une sœur. Recevez la délivrance maintenant. J'ai pris la tête serpent. J'ai démenti. Disparaît sa vie. Disparaît sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Je peux sentir l'onction de Dieu toucher. Je vois les malades être guéris. Je vois les malades être guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Laissez votre miracle. Laissez votre guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il y a 3 personnes qui sont guéries des maux de tête chroniques. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a guéri de l'hypertension. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que ta tension redevienne normale. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois le diabète disparaître d'une sœur. Que les symptômes du diabète disparaissent et que ça ne puisse plus revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Il y a quelqu'un qui est guéri des mal de dos. Tu vas sentir comme quelque chose quitter ton dos. Il y a une autre personne qui va sentir comme une chaleur inhabituelle toucher son dos. Et les douleurs vont disparaître. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a 2 personnes qui sont guéries des infections urinaires. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui souffre des AVC. Dieu te guérit maintenant. Tu vas sentir comme une chaleur pénétrer tout ton corps. Et tu vas sentir des choses quitter ton corps. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance et la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une sorte qui est guérie de frigidité. Et il y a un frère qui est guéri de la puissance sexuelle. Maintenant, soyez guéris. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne qui est guérie du sida.
Recevez votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu est en train d'agir. L'onction de Dieu est en train d'agir. Je vois trop de personnes être délivrées dans l'envoûtement. Si ça, on t'a envoûté par la nourriture dans les rêves. Maintenant, tu vas sentir comme la nausée. Je te vois vomir. Je vois les gens sortir de toi. Sois libéré. Sois libéré. J'ai lu l'esprit d'envoûtement. Sois de ma vie. Sois de ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois comme quelque chose sorti du sexe d'une femme. Je te délivre de la sémence de Marie-Lévy. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui va tomber sous l'onction de Dieu. Dieu m'a dit, il te délivre de l'esprit de blocage. Tout dans ta vie était bloqué. Ce matin, tu es débloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes. La stérilité. Il y a une famille qui souffre de stérilité. Je vois comment tu vas sentir comme quelque chose tourner dans ton ventre. Et tu vas sentir cette chose quitter ton ventre. Dieu m'a dit, on a mis le serpent pour t'empêcher de concevoir. Ce serpent est en train de te quitter. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est délivré des injections dans les rêves. Et ça a affecté ta santé. Ce matin, Dieu te délivre. Tu vas sentir, tu vas commencer à trembler tout le corps. Et tu vas sentir comme quelque chose te quitter. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui est délivrée de cauchemars des gens décédés. L'esprit des morts est en train de te quitter. Tu vas crier très fort. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes. Je vois une personne pleurer. Dieu m'a dit, il te guérit des blessures intérieures. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne qui est délivrée de l'insomnie. Dieu me dit, cette nuit, tu vas dormir comme un bébé. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Il y a 3 personnes qui sont guéries de constipation. Au moment où vous aurez envie d'aller aux toilettes. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Au nom puissant de Nazareth. Je vois quelqu'un avoir un désir fort d'uriner. Dieu me dit, il te délivre de l'esprit de poisson de nuit. Le poisson de nuit est en train de sortir. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Nazareth. Et une autre personne qui va aller directement au sel, au moment où je parle. Tu vas aller au sel et tu vas faire vraiment un gros sel. Comme des boules. Dieu me dit, il te délivre de la malchance. La malchance est en train de te quitter maintenant. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois les masques de Dieu tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes être brisées. Je vois les gens sortir des cimetières et des cachots. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Quel que soit le nom de la maladie, que les douleurs, que les symptômes disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. Disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Commence à remercier Dieu pour la délivrance. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Par la foi, reçois ton miracle. Par la foi, reçois les portes ouvertes. Par la foi, reçois ton travail. Commence à remercier Dieu. Par la foi, je reçois mon miracle. Par la foi, je reçois ma guérison. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur pour les portes ouvertes. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le Dieu fidèle. Tu ne changes jamais. À toi la gloire. À toi l'honneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci papa. Parce que ta main n'est pas courte pour guérir, mais pour délivrer. Merci pour ta présence que tu as manifestée dans la vie de tes enfants. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, à cause de la présence de Dieu, je te déclare guéri. Je peux te voir être guéri. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, à cause de la présence de Dieu, je te déclare restauré. Au nom de Jésus-Christ. À cause de la présence de Dieu, je te déclare délivré. Au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes-là, ces maladies-là, ces cauchemars-là, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. J'ai dit quoi? Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. J'entends quelqu'un dire, je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Je reçois mon miracle au nom de Jésus-Christ. Je reçois
ma guérison au nom de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Vous qui avez été touchés, vous qui avez vu la main de Dieu, n'hésitez pas pour partager. N'hésitez pas à partager pour encourager les autres. N'hésitez pas à partager aussi pour sceller votre guérison et votre miracle. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse vos maisons au nom de Jésus-Christ. J'étais votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Shalom, paix, grâce dans vos maisons. Soyez vainqueurs aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur et à très bientôt par la grâce de Dieu. Bon dimanche à tous.